Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, je suis désolée, vraiment, je m'excuse. Je devais poster cette vidéo mercredi. On est dimanche et je ne l'ai toujours pas filmée, je suis en train de la filmer. Donc je vais vous annoncer un ridathon que j'organise aux côtés de Elisa et Romy. Sauf que il commence genre demain, parce que du coup il commence le lundi 9. Je m'en veux trop, je suis vraiment désolée et j'espère qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui vont pouvoir et vouloir participer. Vous pouvez toujours participer, même si je l'annonce en retard, c'est toujours temps de participer, même si vous voyez la vidéo que genre mercredi, vous pouvez toujours participer et commencer en retard, it's ok, vous pouvez totalement, faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Donc le ridathon s'appelle Diversely Yours, et c'est un ridathon où il faut lire de la diversité. Parce que c'est bien de lire de la diversité en juin pour le Pride Month, c'est bien de lire de la diversité pendant le Black History Month, mais c'est bien aussi de lire de la diversité tout le temps. Faut pas que ça se limite à des mois où quelques trucs se passent. C'est pour ça que avec Elisa et Romy on a créé ce ridathon. Bref, je sais pas si ça fait sens, mais c'est l'intention qu'on avait avec ce ridathon, c'est de vraiment faire lire de la diversité, même si on n'est pas dans un mois qui prône la diversité. Donc pour les challenges slash prompts, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 challenges qu'il faut pas forcément tous remplir, vous n'avez pas besoin de tous les valider, c'est vraiment des challenges. Déjà ils sont pas hyper compliqués normalement, genre ça va tranquille. Vous pouvez double up les challenges, c'est-à-dire que vous en pouvez prendre un livre pour 2, voire 3, voire 4 challenges. Vous pouvez vraiment, vous êtes libre, genre pas de pression. Le but c'est juste de lire de la diversité et nous on a ajouté les challenges pour spicer le truc un petit peu. On vous encourage aussi à prioriser des autoristes on voices, c'est-à-dire qui racontent leur propre expérience, qui parlent d'expérience quoi. Des autoristes BIPOC, donc personnes de couleur et natifs. Et voilà, je crois que c'est tout. Passons donc au challenge. Le premier challenge, il s'agit de lire 1000 pages. Alors bien sûr c'est sur toute la semaine et faut savoir que vous avez le droit de lire manga, BD, poésie, tout vraiment à partir du moment où c'est de la diversité. Donc ne paniquez pas, vous pouvez vraiment lire tout ce que vous voulez. Et si vous le faites pas ce challenge, c'est pas grave. Le challenge numéro 2, c'est lire un livre entre 244 pages et 366 pages. Alors ça c'est Romy qui a eu cette idée brillante, je trouve. C'est juste pour le fun, genre, il n'y a pas de raison, hein, c'est juste pour vous embêter. Le challenge numéro 3, c'est de lire un livre avec une fleur sur la couverture. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Challenge numéro 4, soutiens ta bibliothèque ou ta librairie, genre librairie de ton coin, enfin de là où t'habites. Comment on dit, librairie indépendante locale, librairie indépendante locale, donc voilà. Donc c'est pas forcément acheter un livre comme Romy l'a dit dans sa vidéo, ça peut être juste aller à la bibliothèque par exemple, ou aller faire un tour en librairie. Mais c'est pas forcément acheter un livre si vous n'avez pas le budget d'acheter un livre ou même l'envie d'acheter un livre. Vous pouvez juste y aller. Et enfin le 5e challenge c'est de lire un livre traduit, mais attention, pas de l'anglais. C'est très important. Si vous êtes français, ne lisez pas un livre traduit de l'anglais, parce que ça on connaît bien, le but c'est aussi d'élargir ses horizons. Donc pas de livre francophone et pas de livre traduit de l'anglais. Donc une traduction de n'importe quelle autre langue. On a aussi fait des stories à réaliser en challenge ou pendant votre vlog. Si vous faites un vlog, s'il vous plaît faites un vlog, je rêve d'avoir des vlogs de ce ridathon. Ou en stories tout simplement. Vous pouvez partager ces challenges avec le hashtag Diversely Yours. Le lundi, le challenge c'est de recommander ton livre préféré avec de la diversité. Donc assez simple. Le mardi, il s'agit de préparer ta boisson préférée. Donc pareil, vous pouvez montrer la préparation, juste montrer le résultat final, genre faites ce que vous avez le temps de faire et ce que vous voulez faire. Mercredi, créer une tenue inspirée de ta lecture en cours. Ça c'est le challenge que je préfère, je suis trop contente de le faire. Bah voilà, une tenue inspirée de la lecture en cours, ça peut être de la couverture, ou ça peut être d'un des personnages dans le livre, ou ça peut être la vibe juste. Jeudi, cuisine un plat venant d'une autre culture. Ça c'est trop cool, c'est Ellie qui avait cette idée je crois. Bah c'est très simple, hein. Cuisiner un plat d'une autre culture, vous pouvez regarder sur internet, vous pouvez regarder des vlogs de personnes de cette culture là, c'est trop cool, vous allez pouvoir découvrir des trucs, on va pouvoir découvrir des trucs, c'est trop génial. Vendredi, créer un mood board en ligne ou physique pour ta lecture en cours. Alors un tableau d'inspiration, ça peut être sur Pinterest mais ça peut être aussi dans votre journal. Samedi, partage ton coin lecture, donc l'endroit où vous lisez ou où vous aimez lire. Et enfin dimanche, partage ta playlist pour lire. Pour ceux et celles qui
écoute de la musique en lisant, sinon vous pouvez partager ce que vous faites en lisant, genre si vous écoutez, je sais pas, de la pluie ou une ambiance de forêt. Donc voilà pour tous les challenges, que ce soit de lecture ou lifestyle on va dire. Et maintenant je vais vous montrer tous les livres que j'ai prévus, pas que non c'est faux, tous les livres que j'ai envie de lire et j'encadrerai un maximum dans la semaine prochaine. Ils rentrent tous dans une au moins catégorie, je crois. Au pire s'ils rentrent pas dans une catégorie c'est pas grave. Le premier c'est Sweet Bean Paste de Dorian Sukegawa, qui est traduit du japonais. Apparemment ça parle de amitié, amour et solitude au Japon. Je ne sais pas le plot parce que je ne l'ai pas lu et je ne l'ai pas demandé à personne. En fait c'est Elisa qui l'avait lu et elle avait dit que ça l'avait fait pleurer. Et depuis qu'elle a dit ça, de toute façon depuis qu'elle l'a lu tout court, et ça l'avait pas fait pleurer, j'ai eu envie de le lire parce que comme on sait ici, on lit tous les livres qu'Elisa lit. Ensuite nous avons Clap When You Land de Elisabeth Acevedo, qui est un roman écrit en vers. Yay, ça on adore pour un rédaton. J'ai lu récemment The Poetex que j'ai beaucoup aimé et une abonnée m'a envoyé ce livre. Oh my god, en me disant que c'était un de ses coups de cœur récents. Et bah du coup j'ai envie de le lire, genre de ouf. Du coup j'essaie de le caser le plus vite possible. Du coup voilà, je vais essayer de le lire pendant le rédaton. Celui-là il est pas traduit, c'est un livre anglais mais l'autrice est dominicaine américaine. Je crois que ça part sur un crash d'avion. Ensuite j'ai L'art de la guerre de Sun Tzu, qui est un livre traduit du chinois. Et bah c'est l'art de la guerre, hein. Je pense que on connaît à peu près tous l'art de la guerre. Ça c'est une édition trop cool, c'est une maison d'édition que j'adore, c'est Synchronique Édition. Et genre ça coûte que 12,90 €, pardon. C'est très beau et c'est illustré et c'est vraiment super cool. Merci à ma cousine de m'avoir offert ce livre. Ensuite j'ai Euphoria de F.S. Yousaf, qui est un livre de poésie. Voilà. Nous avons ensuite Almond de Won Pyung-son. Pareil, un livre recommandé par Elisa dont je ne sais pas le résumé. Je crois que les deux suivants sont des recommandations d'Elisa aussi, donc yop. C'est une personne qui ne peut pas ressentir les émotions. Du tout. Voilà, c'est trop cool. Ensuite nous avons Convenience Store Woman de Sayaka Murata, je ne trouvais pas le nom de l'auteurice. Un livre traduit du japonais, il y a beaucoup de livres qui sont traduits du japonais. Allemande, je crois qu'il est traduit du coréen. C'est un livre très court, donc qui rentrera très bien dans ce rédaton, qui parle d'une femme qui travaille dans une convenience store, donc c'est-à-dire un magasin de dépannage. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et voilà, c'est sur son bonheur et le bonheur qu'elle trouve là-dedans. Le dernier c'est The Traveling Cat Chronicles de Hiro Arikawa, qui est traduit du japonais. Je suis presque sûre que c'est écrit du point de vue d'un chat. Ce qui le rend trop cool. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais je suis presque sûre que c'est écrit du point de vue d'un chat. Je verrai bien en commençant à le lire. Si c'est pas vrai, bah j'aurai l'air bête. Comme souvent, donc c'est pas très grave. Mais voilà pour ma palle, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez participer au rédaton, j'aimerais trop. Si vous participez, dites-le moi en barre d'infos, dites-moi votre palle, etc. J'ai trop envie de savoir. Si vous postez sur Instagram, n'hésitez pas à utiliser le hashtag #DiverselyYours, comme ça on pourra voir vos posts et vos stories. Et je crois que c'est tout. Je suis encore vraiment désolée de poster cette vidéo si tard, je sais même pas si je la posterai avant le début du rédaton, je sais pas, je suis nulle, mais c'est pas grave, non, si c'est grave. J'espère que vous allez bien et que vous ferez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.